Déclaration du docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi à propos des prises de parole inopportunes de M. Ali Akbar Onanga, ancien ministre, et de M. Alain-Claude Bilebinze, ancien Premier ministre du régime déchu, concernant la prétendue crise politico-juridique liée à l'investiture du président de la République élu, ainsi qu'au statut de chef de l'opposition revenant au candidat arrivé en deuxième position malgré son faible score. Mes chers compatriotes, à la veille de la prestation de serment du président élu, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, investi de la confiance de 94,85% des électeurs lors de la dernière élection présidentielle, l'effervescence politique légitime de notre nation donne malheureusement lieu à des dérives que je ne saurais passer sous silence. C'est un homme de devoir, profondément attaché à la vérité et au respect des institutions, que je prends la parole aujourd'hui face à certaines déclarations publiques récentes, notamment celle de M. Ali Akbar Onanga et de M. Alain-Claude Bilebinze, qui tentent de façon maladroite, voire malveillante, de jeter le doute sur la légitimité du processus démocratique en cours. Soyons clairs, il n'existe aucun imbroglio politico-judiciaire au Gabon. Ce que certains s'évertuent à présenter comme une crise n'est que l'écho de leur propre frustration politique et de leur incapacité à accepter sereinement la volonté du peuple souverain. L'élection présidentielle du 12 avril 2025, organisée conformément aux dispositions transitoires en vigueur, a été unanimement saluée pour sa transparence, sa paix et sa crédibilité. Le peuple gabonais, dans un élan historique, a fait un choix clair, massif et sans équivoque en faveur du président Brice Clotaire Oligui Nguema pour conduire la refondation de notre pays. Contester ce résultat ou en minimiser la portée relève d'une irresponsabilité politique et morale qui ne saurait être tolérée. J'invite donc M. Ali Akbar Onanga et tous ceux qui, avec lui, alimentent volontairement la confusion à revenir à la raison, à lire honnêtement notre Constitution et à respecter la maturité politique du peuple gabonais. Par ailleurs, le refus de M. Alain-Claude Bilebinze d'assumer la fonction de chef de l'opposition, conformément à la loi et à son classement à l'élection présidentielle, traduit une forme de désinvolture institutionnelle. Cette posture fragilise l'équilibre démocratique que nous bâtissons patiemment. Il est essentiel de rappeler que cette fonction n'est ni un privilège, ni une faveur, mais une exigence républicaine, un engagement vis-à-vis du pays et de ses institutions. Aujourd'hui, plus que jamais, la démocratie gabonaise appelle au sens des
responsabilité, au dépassement des égos et à l'engagement sincère pour l'intérêt supérieur de la nation. À ce titre, j'en appelle à tous les Gabonais et à toutes les Gabonaises à se mobiliser dans la joie, la paix et l'unité retrouvées pour célébrer l'investiture du premier président démocratiquement élu depuis l'instauration du multipartisme en 1990. Cette cérémonie solennelle